والغيبة، الغيبة هي هي أيضا من المحرمات التي تتعلق باللسان. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، هذا إذا كان فيه. Ici, l'auteur, rahimahullah, continue en disant ce qui est interdit aussi, c'est le riba. Al-riba, la médisance, ceci est aussi parmi les choses interdites. C'est le fait de mentionner son frère par quelque chose qu'il n'aime pas, quelque chose qu'il n'apprécie pas en lui, mais qui est bel et bien en lui. أما إذا كان ذكره بما ليس فيه فهذا يسمى البهتان. البهتان فيه جمع بين الغيبة والكذب، ولذلك كان أشد. En revanche, si cette chose-là qui est mentionnée du frère et qu'il n'aimerait pas entendre, si ça n'était pas en lui-même, ça veut dire si c'est quelque chose qui n'est même pas véridique à son sujet, quelque chose qu'on a dit au sujet du frère, mais c'est pas vrai, eh bien, ceci est pire et ça s'appelle une calomnie. Buhtan, une calomnie. Cette chose-là est pire en raison du fait qu'elle réunit le mensonge et la médisance. هناك أشياء تباح فيها الغيبة للضرورة. Il y a des choses, des situations en lesquelles la médisance est rendue permise pour des nécessités, en cas de nécessité. هناك أشياء تباح فيها الغيبة، تجوز في بعض الأشياء، الغيبة تجوز في بعض الأشياء للضرورة. نعم. منها التحذير إذا استشارك شخص هل يتعامل مع فلان وأنت تعلم أن فلان خائن، هنا تقول له خائن لأنه استشارك والمستشار مؤتمن. Donc, parmi les choses qui rendent permise à riba, la médisance, le fait de mentionner son frère par quelque chose qu'il n'aime pas, il y a at-tahdhir, la mise en garde, d'accord? Le fait de mettre en garde contre quelqu'un par ses attributs qui sont mauvais, mais qui apparaît en public, d'accord? Donc, mettre en garde contre quelqu'un en mentionnant ce quelqu'un-là qui est son frère et qui a des choses qu'il n'aimerait pas entendre de lui, et on les mentionne, ces choses-là, pour mettre en garde contre lui, eh bien, ceci est permis dans ce cas-là, par nécessité. Et aussi dans le mariage, s'agissant du mariage. هذا أيضا لا بأس بالغيبة هنا للضرورة، لكن هنا ينبغي التنبه لشيء، هي الغيبة هنا إنما أبيحت للضرورة، وما أبيح للضرورة يتقدر بالحاجة. مثلا إذا كان يعرف فيه أوصاف لا يقول كل الأوصاف، يكفيه أن يقول وصفا واحدا مثلا مما يعاب، ولا يحتاج أن يقول كل الأوصاف. Non. Donc, comme on a dit ici, le mariage aussi, le cadre du mariage, c'est aussi une situation qui permettrait la riba et qui ressemble à la situation précédente, à savoir pour rendre attentif le futur époux ou la future épouse par rapport aux attributs de son futur époux ou sa future épouse, dans des cas de nécessité encore une fois. Et ici, on parle bien de nécessité, comme l'a souligné le cheikh, des cas où on va se suffire seulement de ce qui suffit pour atteindre ce qui est souhaitable. On ne va pas dire toutes les caractéristiques de la personne, et toutes ces caractéristiques-là seraient des choses qu'elle n'aimerait pas entendre, par exemple. On ne va pas dépasser les limites du besoin. D'accord ? La nécessité, ici, nous fait nous arrêter à la seule chose dont on a besoin. On ne va pas dire toutes les choses de la personne. On dit une seule chose, par exemple. وهي مسائل يعني المسائل التي تباح فيها الغيبة معروفة، نظمها بعضهم في بيت إن شاء الله ربما نشرحه فيما بعد. تظلم واستعين واستفتح حذر وعره بدعة فسق المشاهد. هذا بيت جمع هذه المسائل التي تباح فيها الغيبة. نعم إن شاء الله ربما في وقت آخر هذا البيت بالتفصيل، لأن الوقت وما لا يتسع ذلك. لا إذا شئتم أن نفصل فيها، ولكن يكون ذلك بحسب يكون الوقت يضيق. إذا شئتم نفصلها، وإذا شئتم نكتفي بهذا المثال الذي ذكرنا وهو التحذير. ماذا ترى أنت أصحنا؟ هل نشرح
Et il y a d'autres وبعد ذلك إن situations شاء الله aussi. في وقت آخر نفصل. Non. Il y a aussi d'autres situations en lesquelles la médisance est permise, que certains savants ont réuni en des vers de poésie qui comportent 6 choses en tout dans ce vers de poésie-là, dans lesquelles la riba, la médisance, est permise. Mais ici, en raison du temps qui est restreint, on va se suffire de cela et on ne va pas expliquer davantage. Et on pourra expliquer peut-être à d'autres occasions, Inch'Allah.